Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle soirée, certes confinée, mais ensemble. Bienvenue dans cette nouvelle édition que l'on poursuivra jusqu'à 21h. Peut-on parler d'accalmie? Le plateau est là, certes, mais est-ce qu'on peut espérer une baisse plus nette du nombre de malades et de décès? La France compte désormais 18 681 morts du coronavirus. C'était hier 761 de plus que la veille. On attend aux alentours de 19h le point quotidien de la Direction générale de la santé. Du côté de nos voisins, la Grande-Bretagne franchit le cap de 15 464 morts avec 888 de plus en 24 heures. L'Espagne qui passe la barre des 20 000 morts et l'Italie qui était hier à 22 745 décès. Ce sont toujours les États-Unis qui détiennent le triste record avec désormais 32 823 morts. Et puis, nous sommes à la veille de la prise de parole d'Édouard Philippe, le Premier ministre qui tiendra demain une conférence de presse à 17h, qui sera bien sûr à suivre en direct sur BFM TV. De nombreuses questions auxquelles il aura à répondre. D'abord sur l'état des moyens hospitaliers. La pression semble se relâcher. Un signe positif ce soir, l'hôpital militaire de campagne de Mulhouse est en train d'être en partie démonté, une dizaine de ses lits n'étant plus occupés. Voilà une bonne nouvelle. Mais aussi toutes ces questions sur la pérennité des anticorps, sur la fiabilité des tests, sur la nécessité du port du masque, sur la protection des plus âgés. Toutes ces questions, nous y reviendrons d'ailleurs dans un instant avec vous deux, messieurs. Merci d'être avec nous ce soir. Gilbert Deray, bonsoir. Vous êtes chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et vous, Bruno Megarban, vous êtes chef du service de réanimation médicale à l'hôpital Lariboisière. Dans la suite, nous parlerons du confinement, toujours avec cette question désormais au centre de nos journées, les courses, l'alimentation, pas de pénurie, mais un coût. L'industrie agroalimentaire alerte sur la hausse du coût de production, de maintenance, d'approvisionnement, de transport. Est-ce que ça aura des conséquences également sur nos pouvoirs d'achat? Les représentants de l'agroalimentaire seront avec nous à 20h30. Et puis on va aussi se projeter sur l'après, à quoi ressemblera notre été. Pourrons-nous partir à l'étranger? Pourront-on accueillir sur le sol français des touristes venant de l'étranger? Allons-nous vers des vacances franco-françaises? Air France table sur 30% de ses vols pour le mois de juillet. On fera le point tout au long de la soirée. D'abord avec Alain Boer, spécialiste de la gestion de crise, et puis avec les acteurs du secteur du tourisme qui sont bien sûr inquiets. Mais l'été, c'est loin. En attendant, ce confinement, il dure. Et comment l'affronter? Deux psychiatres, l'un en charge des militaires et l'autre des enfants, seront avec nous à 20h. Conseils et cris d'alarme. Mais tout de suite, un point sur l'évolution de cette maladie que l'on apprend mieux à découvrir chaque jour. Ou alors au contraire, chaque jour on découvre qu'on en sait un peu moins et que ce qu'on espérait connaître la veille est encore un peu moins précis. Gilbert Deray, Bruno Megarban, d'abord un point sur la situation dans vos hôpitaux. Je commence avec vous, Bruno Megarban. Vous êtes chef du service de réanimation médicale à l'hôpital Lariboisière à Paris. Comment ça va chez vous? La situation se stabilise.